Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment partager la consommation d'une lampe d'éclairage avec votre voisin. C'est-à-dire, vous habitez avec votre voisin et vous avez un espace commun. Vous avez un voisin, premier voisin qui habite ici, deuxième voisin de l'autre côté, et vous avez un espace ici qui vous réunit. Vous sortez vers cet espace-là et le premier voisin aussi sort vers cet espace. Donc vous avez besoin de l'éclairage dans cet espace-là. Donc vous avez un problème. Qui va payer la consommation de cet éclairage? Donc la solution est simple. Vous allez partager cette consommation qui va éclairer cet espace qui vous réunit. Donc, mais très important, ce montage doit être réalisé par un professionnel. Avant toute chose, il faut s'assurer que les deux voisins, c'est-à-dire le premier voisin et le deuxième voisin, ont la même phase dans leur tableau d'abonnés. C'est-à-dire, vous avez ici la phase qui se trouve chez le premier voisin et la même phase qui se trouve chez le deuxième voisin. Sinon, il y a un risque d'explosion de cette lampe-là. Si vous n'avez pas la même phase, si vous avez deux phases différentes, phase 1, phase 2, c'est-à-dire entre deux phases différentes, vous savez bien, et nous donne 380 volts. Donc cette lampe-là, elle ne peut pas fonctionner sur 380 et donc il va exploser. Donc vous devez s'assurer, comme je viens de dire, que cette phase-là et cette phase-là doivent être la même, elles ne doivent pas être différentes. Sinon, impossible de réaliser ce montage. Donc, comme je viens de vous expliquer, vous avez l'arrivée du courant du premier voisin, phase et neutre, et vous avez l'arrivée du courant du deuxième voisin, phase et neutre. Nous avons un espace commun ici qui réunit les deux voisins. Et voici les deux portes d'entrée. Première porte d'entrée du deuxième voisin et porte d'entrée du deuxième voisin qui donnent les deux sorties ou bien les deux portes donnent sur le même espace. Donc ici, on a besoin d'une lampe qui va éclairer cet espace-là. Donc on va mettre ici un interrupteur va-et-vient, un autre interrupteur va-et-vient chez le deuxième voisin. On va prendre donc phase et neutre du premier voisin vers cet interrupteur. Vous voyez, ils sont branchés sur les bornes destinées aux navettes et la borne du milieu, elle va directement vers la lampe. Pour le deuxième voisin, c'est la même chose. Donc, phase et neutre qui vont être branchés sur les deux bornes de la navette de va-et-vient et la borne du milieu, elle va directement vers la lampe. Et le montage est réalisé. Donc, lorsque le deuxième voisin là qui va allumer son interrupteur, donc c'est son compteur qui va enregistrer la consommation. Et lorsque ce voisin-là qui va actionner son interrupteur, donc c'est son compteur qui va enregistrer la consommation. Donc le problème est résolu en réalisant ce montage. Donc ça c'est le schéma. Donc maintenant on va passer directement au montage pratique ou bien à la réalisation. Donc maintenant, on va voir, ou bien on va exécuter le montage pratique de notre installation des deux voisins. Donc nous avons l'arrivée du courant du premier voisin et l'arrivée du courant du deuxième voisin. On va vérifier la tension des deux arrivées. Voilà. 0. Donc je vais vérifier d'abord l'arrivée de ce
du courant ici. Donc, je vais mettre le courant. Donc, ici, il y a 238 volts. Le deuxième, ou bien la deuxième arrivée de l'autre voisin, 238 volts. Donc, nous avons deux tensions des deux voisins. Donc, il y a présence du courant. Donc, la tension est disponible. Maintenant, nous avons deux interrupteurs va-et-vient pour chacun des voisins. Un interrupteur va-et-vient d'un côté, un autre interrupteur va-et-vient de l'autre côté. Nous avons une lampe au milieu. Nous avons les deux fils qui vont vers la lampe. Le premier interrupteur vers la lampe, le deuxième interrupteur vers la lampe. Maintenant, on va prendre deux fils de l'alimentation, de la première alimentation à l'interrupteur. Voilà. Donc, n'oubliez pas de couper le courant par précaution. Donc, je vais les brancher ici. Donc, deux conducteurs. Je vais brancher donc deux conducteurs sur cette alimentation-là, comme ça. Deux fils qui vont se brancher l'un ici, l'autre ici, et vont directement vers un interrupteur va-et-vient du premier voisin, ici. Je vais prendre deux autres conducteurs, ou bien deux autres fils de cette alimentation-là. Voilà. Ici, et ici, et l'autre ici. Ils vont directement vers le deuxième interrupteur va-et-vient, c'est-à-dire le deuxième voisin. Donc, ici, j'ai trois fils, ici, j'ai trois fils. Donc, le fil noir là, qui va à la lampe, il va être branché sur la borne repérée, bien la borne du milieu, et les deux fils blancs sur les deux navettes. L'autre interrupteur, je vais brancher le fil bleu qui va à la lampe sur la borne du milieu, bien la borne repérée. Les deux fils blancs vont être branchés sur les deux fils destinés aux navettes. Donc, on va les brancher, ensuite on va revenir pour le fonctionnement. Donc voilà, le branchement est fait selon le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Là, les deux fils blancs qui vont vers cet interrupteur sont branchés sur l'alimentation. L'interrupteur est branché comme prévu. Cet interrupteur, la même chose, les deux fils blancs sur l'alimentation sont branchés sur les deux bornes de navette. La borne centrale qui va à la lampe, même chose pour cet interrupteur. Maintenant, il ne reste qu'à établir le courant. Voilà. Maintenant, avant de faire, on va faire le fonctionnement. Voilà. De l'autre côté, la même chose. Voilà. Donc, voici notre montage des deux voisins. Et voilà, notre installation est terminée. Comme vous le voyez, voilà. On peut allumer et éteindre de n'importe quelle porte, c'est-à-dire de cette porte-là ou bien de cette-là. Va-et-vient, premier va-et-vient, deuxième va-et-vient, premier voisin, deuxième voisin. Voilà. Donc, sans aucun risque. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien profité de cette expérience. Et n'oubliez pas de nous encourager par vos abonnements. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toujours du nouveau. Et merci, à la prochaine.